Hello à tous, et là on aborde une notion très importante dans la fusion et la cristallisation des roches magmatiques, il s'agit du péritectique. Et si je commence à faire un peu d'étymologie là-dessus, tectique, cela vient d'un mot grec qui veut dire je fonds, et péri, c'est une racine grecque qui veut dire tout autour. Et en gros, péritectique, cela désigne quelque chose qui fond de travers, quelque chose qui fond d'une manière qui n'était pas tout à fait prévue. Et ça, c'est central, car quand c'est bancal et inattendu, c'est cela qui vous apporte de la diversité et de la variété. Et ici, je vais t'expliquer comment procéder quand vous avez un péritectique. Pour cela, on continue dans notre série sur les diagrammes thermodynamiques que l'on va utiliser pour expliquer la formation des roches magmatiques. Et dans cette vidéo, on va travailler sur ce diagramme température-composition dans le système binaire Mg2SiO4 et SiO2. Mg2 et SiO4, ce constituant, c'est la formule minéralogique d'une olivine magnésienne que l'on appelle la forstérite. Et c'est un minéral que l'on retrouve dans le manteau supérieur terrestre. SiO2, c'est la formule de la silice et en particulier du quartz, un minéral bien connu. Alors ici, nous n'aurons pas de quartz, car nous travaillons à haute température. Vous voyez, on est au-dessus de 1400 degrés Celsius. Ce que nous aurons ici, ce sont des polymorphes de la silice qui seront de la cristobalite et de la tridymite, car nous sommes à une pression atmosphérique. Vous voyez, nous avons une transition entre ces deux polymorphes, entre la cristobalite et la tridymite, vers 1470 degrés Celsius. Et c'est une transition que l'on va retrouver dans notre diagramme température-composition. La forstérite, c'est un ésosilicate. Tridymite et cristobalite, ce sont des tectosilicates. Je l'expliquerai cela plus tard. Mais déjà, cela signifie que les structures cristallines sont très différentes. Donc, les solubilités mutuelles seront très faibles. Vous ne pourrez pas mettre de constituant Mg2 et SiO4 dans de la tridymite ou de la cristobalite. Et vous ne pourrez pas mettre du constituant SiO2 tout seul en excès dans la forstérite. Les solidus seront donc confondus avec les axes verticaux. Mais par rapport à ce que nous avons vu dans cette dernière vidéo sur le diagramme diopside-anorthite, nous avons deux grandes nouveautés. Premièrement, dans cette zone, nous avons un solvus. Et ce solvus marque la zone d'immiscibilité entre deux liquides silicatés. C'est une immiscibilité liquide-liquide, deux liquides de composition différente qui ne peuvent pas se mélanger en raison de leur structure à l'échelle atomique. Pour donner une image, c'est comme de l'eau et de l'huile, ça ne peut pas se mélanger. Deuxième nouveauté, c'est que la forte différence de structure cristalline entre la forstérite et toutes les formes de silice, cela ne va pas se manifester par un solvus, comme dans le système diopside-anorthite. Vous n'avez pas de solvus forstérite-silice, mais vous allez avoir une troisième forme minérale cristallisée qui va intervenir, c'est l'enstatite. L'enstatite, c'est un orthopéroxène magnésien, c'est un inosilicate, c'est donc une structure cristalline intermédiaire entre la forstérite et les polymorphes de la silice. Sa formule minéralogique est Mg2 SiO6. On va donc définir un nouveau constituant de formule Mg2 SiO6. Ce constituant, c'est une composition intermédiaire entre le constituant Mg2 SiO4 et SiO2. Ce constituant n'est donc pas un constituant indépendant entre les constituants Mg2 SiO4 et SiO2. Et on écrit cette relation. Alors, si on regarde bien les valeurs de l'axe des compositions de ce diagramme, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui cloche et qui n'est jamais expliqué d'ailleurs. Dans la forstérite, vous avez du SiO2. Vous en avez même 43% en pourcentage poids. L'enstatite, c'est du 60% poids SiO2. Et bien sûr, SiO2, c'est du 100% poids. Donc, vous voyez, cela ne colle pas. Et le pourcentage poids SiO2 que vous avez ici en abscisse, cela n'est pas un vrai pourcentage poids SiO2. Alors, comment faut-il comprendre la chose? Eh bien, Mg2 SiO2, cela correspond à une fraction molaire de 1,5 pour SiO2 et de 1,5 pour Mg2 et SiO4. Et c'est à partir de cela qu'on va recalculer le pourcentage poids de l'enstatite par cette formule. Et cela nous fait du 30% pour le pourcentage poids SiO2 dans l'enstatite. Toutes ces choses étant dites, ce diagramme nous dit quelque chose de particulier sur l'enstatite. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Et ça se passe ici. Eh bien, quand vous faites fondre un corps pur, en principe, cela donne un liquide de même composition.
Quand vous faites fondre des cristaux de forstérite, cela fond à 1900 degrés Celsius et vous obtenez un liquide de même composition que le liquide de départ. Quand vous faites fondre de la cristobalite, cela va fondre à 1713 degrés Celsius et cela donne un liquide de même composition. Mais maintenant, si je prends des cristaux d'enstatite et si je cherche à les faire fondre, que nous dit ce diagramme? Eh bien, à 1557 degrés Celsius, j'obtiens un liquide, mais ce liquide n'a pas la même composition que l'enstatite. Il est un petit peu plus riche en SiO2. Mais ce n'est pas tout. Au fur et à mesure que l'on produit ce liquide, on va produire un autre solide, et qui est de la forstérite. Là, on est dans un cas particulier. C'est le cas d'une fusion qui donne un liquide plus un solide. C'est ce que l'on appelle une fusion incongruente. À l'opposé, la forstérite ou la cristobalite, c'est de la fusion congruente. L'enstatite est ce qu'on appelle aussi un péritectique. Un péritectique, c'est ce solide qui fond en donnant un liquide plus un autre solide. Un péritectique, sur un diagramme de phase, vous voyez, c'est une ligne qui monte et hop, elle s'arrête sur cette ligne horizontale comme cela. Et le point ici, je vais l'appeler point péritectique. Alors, quand on a un péritectique, comment on fait? Eh bien, on va raisonner sur 100 grammes d'enstatite. Et je me pose la question, quelles sont les masses de forstérite et de liquide que je produis à la température péritectique? On le sait, le liquide, c'est 32% poids SiO2, la forstérite, c'est du 0% poids SiO2, l'enstatite, c'est du 30% poids SiO2. On applique la règle du levier, et on trouve ceci, et si je fais le bilan, sur mes 100 grammes d'enstatite, je produis 94 grammes de liquide plus 6 grammes de forstérite. Retenez bien cette formule, on va la réutiliser dans toute la suite de la vidéo. Et cette fusion, elle se fait à température constante, et tant que j'ai de l'enstatite, je reste à cette température. Ensuite, après avoir consommé tout l'enstatite, si je continue à chauffer, là, rien de particulier, on rentre dans le domaine biphasique forstérite plus liquide, et ma droite verticale qui marque la composition globale du système, elle recoupe le liquidus ici, et ce point marque la disparition du dernier cristal de forstérite. La fusion est alors complète. Maintenant, faisons l'inverse et partons d'un liquide avec 10% poids SiO2 et 90% poids Mg2 et SiO4. Sur mes 100 grammes de liquide initial, que va-t-il se produire? Eh bien, vers 1830 degrés Celsius, on forme le premier cristal de forstérite, puis on refroidit, on cristallise donc de la forstérite, et à 1557 degrés Celsius, on se retrouve juste au-dessus de la température péritectique. On applique toujours la règle du levier, et on trouve que l'on va produire 31 grammes de liquide et 69 grammes de forstérite. On est alors sur cette conote péritectique, et à partir de là, on va cristalliser de l'enstatite. Et tant qu'on a de la forstérite, on fait de la cristallisation d'enstatite. On reprend la réaction du péritectique, mais cette fois dans le sens inverse. 94 grammes de liquide plus 6 grammes de forstérite qui me donne 100 grammes d'enstatite. Mais je dois faire une règle de 3. Et je trouve ceci, 31 grammes de liquide plus 2 grammes de forstérite qui me donne 33 grammes d'enstatite. Nos 31 grammes de liquide, ils vont donc réagir avec 2 grammes de forstérite pour donner 33 grammes d'enstatite. Et si on fait le bilan, on se retrouve donc avec 67 grammes de forstérite et 33 grammes d'enstatite. Ce qui me donne au final 10% poids SiO2, je retrouve bien la composition initiale du liquide de départ. Un autre exemple, voilà, partons d'un liquide à 31% poids SiO2. On va suivre la même méthode. Et là, juste au-dessus de la température péritectique, je trouve ceci. Alors je vais reprendre la réaction péritectique avec une règle de 3 et je trouve cela. Alors concrètement, comment et par quoi une réaction péritectique va-t-elle se traduire dans la formation des roches? Eh bien par des figures de résorption de minéraux. Voilà, ici, je présente la théorie sur un système binaire avec deux constituants, grand A et grand C. Vous partez d'un liquide de composition L0. Vous refroidissez. Vous commencez par cristalliser des cristaux primaires grand C dans le melt. Mais patatras. À la température péritectique, votre liquide atteint la composition du liquide péritectique grand P. Et là, ce liquide, il va commencer à précipiter des cristaux péritectiques grand P, ce sont les cristaux en bleu, et cela en consommant des cristaux grand C.
Voyez, les cristaux grand C, ils sont rongés, ils sont corrodés. Mais la réaction, elle ne va pas être complète parce qu'en cristallisant les cristaux grand B, ils vont former une couronne protectrice autour des cristaux primaires grand C. Donc, cela n'est pas une cristallisation à l'équilibre, car votre liquide résiduel, il va être enrichi en constituant grand A. Et la fin de la cristallisation, elle va se terminer au point eutectique, où vous avez des cristaux grand A, en jaune, imbriqués avec des cristaux grand B tardifs. Autrement dit, vous formez une symplectite de cristaux grand A et grand B. Vous allez avoir des cristaux de forstérite entourés par un manteau de cristaux d'enstatite qui ont poussé tout autour. Et il reste un noyau de forstérite corrodé au centre. Alors, ce que je viens de présenter, c'est très simple. Mais les réactions péritectiques, il y en a une multitude. J'ai juste pris un diagramme pétrologique au hasard et voyez toutes les réactions où on voit du L, c'est-à-dire du liquide, produit en association avec d'autres minéraux en même temps, eh bien, c'est de la fusion péritectique. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. À bientôt!